Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à la vie de Moïse et avec elle, parce que c'est un auteur particulier. C'est l'auteur de l'Ancienne Alliance, on peut le dire. Il légifère pour la structurer. Et bien avec lui, l'étude de ce que c'est que cette Ancienne Alliance, cette alliance qui est dans la chair, ça veut dire que parce qu'elle est marquée comme signe par la circoncision dans la chair, eh bien, on peut le dire, tous ces commandements sont charnels, à part quelques commandements moraux qui préparent évidemment ce que le Christ donnera. Donc, c'est une série de législations qui portent non seulement sur le culte, la façon d'honorer Dieu, avec l'offrande d'animaux qu'on sacrifie dans le futur temple de Jérusalem, parce que Moïse prévoit tout ça. Il annonce cette liturgie et il la met en forme très précisément en demandant au peuple d'y obéir strictement. Il n'y a pas de liberté. C'est imposé par Dieu et en échange, Dieu promet de donner une terre merveilleuse, une terre où ruisselle le lait et le miel, et c'est tout, une terre et le bonheur sur terre. Il n'y a pas encore d'annonce de vie éternelle. Tout l'aspect spirituel de ce culte de Dieu sera révélé par Jésus-Christ. Pour le moment, ce que fait Moïse, c'est de légiférer sur la terre. Il y a aussi toute une série de préceptes judiciaires, une sorte de code civil et de code pénal qui, je dirais, enserre tous les domaines de la vie du peuple hébreu. Un code civil primitif, qui est pensé par Moïse. Et je sais que certains diront, mais non, c'est la parole de Dieu, c'est donc donné par Dieu. La réponse est simple, c'est donné par Dieu à travers Moïse. Et Dieu veut que ce soit à travers Moïse. Pourquoi? Parce que ça correspond à ce qu'il faut pour le moment, pour ce peuple, dans l'état où il en est, dans l'état de barbarie où il en est. À peuple barbare, loi barbare. Et évolution tout de même. Ça veut dire on passe de la vendetta, les anciens commandements du début de la Genèse, à la justice, une justice pas très fine, œil pour œil, dent pour dent, où on ne regarde pas tellement les intentions, mais tout de même un progrès, une justice. Résultat, cette loi, elle n'est pas bonne en elle-même, elle est bonne par rapport à un peuple en ce qui concerne ce qu'il lui faut à l'époque où il en est de son évolution. Et le peuple juif, à la différence des musulmans, fera évoluer sa loi. Il sait qu'au fur et à mesure que Dieu affinera son peuple, par des prophètes et ensuite par Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme, eh bien cette loi sera modifiée, affinée, adaptée de plus en plus. Et elle sera parfaite dans l'autre monde. Vraiment, où là nous serons dans l'éternité, et on peut dire que la seule loi sera la vision directement de la norme de toute loi, qui est Dieu lui-même. Enfin, cette loi, après des préceptes, je l'ai dit, cérémoniels, judiciaires, contient des préceptes moraux, ce sont les fameux 10 commandements, qui ne sont pas non plus parfaits, qui sont surtout des interdits, mais pour que soit mise en valeur, je dirais le commandement de tous les commandements, qui résume tout, à savoir l'amour de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, l'amour du prochain comme Jésus l'a aimé, c'est-à-dire jusqu'à la croix, jusqu'à renoncer à soi-même, il faudra la prédication de Jésus. Bien sûr, l'amour est déjà là, présent, commandé, mais comment serait-il possible d'aimer Dieu comme un ami intime porté par l'Esprit Saint, alors qu'il terrorise le peuple volontairement, s'il s'approche du mont, je dirais, de la montagne de Dieu, où cette alliance est signée. On sait que la terreur bannit l'amitié, c'est évident. Et bien pourquoi à cette époque-là c'est comme ça? Parce que il est donné d'abord le commencement qui va conduire peu à peu à la sagesse. La terreur parce qu'elle est le seul moyen de mettre en place une certaine discipline dans un peuple très dur, très orgueilleux, très barbare. Alors, je voudrais voir dans cette 4e et dernière vidéo maintenant un petit peu ce qui est déplaisant dans cette loi de Moïse. Vraiment, je me rappelle qu'un jour, dans un marché, des gens présentaient des textes sacrés en demandant aux gens ce qu'ils en pensaient. Et les gens pensaient tous que c'était dans le Coran. En réalité, c'était dans la Bible, dans la Torah, dans le Pentateuque. Parce que les textes du Coran, qui sont parfois violents, sont bien moins violents que ceux de la Torah, comme je vais le montrer. Les chrétiens l'ignorent souvent parce qu'ils se réfèrent au texte de l'Évangile où Moïse apparaît. Il apparaît avec Élie,
dans le salut. C'est au moment de la transfiguration. Il est dit que Pierre, Jacques et Jean montent avec Jésus sur la montagne et que là, Jésus est comme transfiguré devant eux. Ses vêtements deviennent blancs, incroyablement, et son visage resplendit de lumière. Et voilà qu'apparaît à côté de lui Moïse et Élie qui lui parlent, qui s'entretenaient avec lui de ce qui devait lui arriver à Jérusalem. Ça veut dire donc que Moïse est avec Jésus. Bien sûr que Moïse est avec Jésus. Quant à Élie, qui fit égorger les prophètes de Baal aussi, est avec Jésus. Ça veut dire que c'est le même Dieu qui parle à travers cela. Sauf que, évidemment, à l'époque, le langage était celui de la fermeté, parce que le peuple n'était pas le même, tandis que Jésus va donner le langage de la raison de cette fermeté, l'explication de tout cela, à savoir un amour infini qui prépare le cœur de l'homme pour la vie éternelle. Et donc, on finit par s'imaginer que Moïse et Élie prêchaient le même message que Jésus. Pas du tout. On pourrait dire, pour résumer ce qui s'est passé, que globalement, c'est le même Dieu qui parle à travers Moïse et Élie, c'est ce même Dieu qui vient sur terre et qui se fait homme par Jésus-Christ. Sauf que, à Moïse et Élie, eh bien, il applique des sanctions à un peuple encore dur, donc des bonnes fessées, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Et avec Jésus-Christ, il révèle à ce Fils qui a changé un peu son cœur, pourquoi il a eu dans le passé des fessées, et ce qu'il veut maintenant pour lui, à savoir qu'il devienne un homme adulte, un homme qui sera équilibré. Il veut son bien, il veut son bonheur éternel. Alors avant de voir la suite de l'histoire, le comportement de Moïse face à certaines révoltes du peuple, eh bien, je voudrais, développer un petit peu plus quelques aspects de la loi de Moïse pour bien qu'on comprenne ce qui est sorti de l'esprit de Moïse, inspiré par Dieu, mais ce qui est sorti. Par exemple, c'est en Nombre chapitre 5, verset 12. Eh bien, Moïse instaure une espèce de loi du jugement de Dieu. Il dit ceci: si un homme estime que sa femme l'a trompé, qu'elle le trompe d'ailleurs avec un autre homme, il est jaloux, il suppose qu'elle le trompe quelque part. Il est certain même, mais il n'en a pas la preuve. Alors, il ira se plaindre devant le juge de cette femme. Et cette femme, si elle jure en disant « jamais je ne l'ai trompé », il se fait des histoires. Alors voilà ce qu'on fera. Le prêtre prendra un vase d'argile. Il y mettra dedans de l'eau pure. Il prendra de la poussière de la terre et il saupoudrera cette eau avec la poussière de la terre. Il dira à la femme « bois maintenant cette eau de l'amertume. Si tu es innocente, elle ne te fera aucun mal. Mais si tu es coupable, elle ira ronger, tes viscères. Elle les rongera, elle les remplira d'amertume. » Et le prêtre prononcera cette parole sur elle, que Yahvé te fasse servir dans ton peuple, aux imprécations et aux serments, en faisant flétrir ton sexe et enfler ton ventre si jamais tu as menti dans cette affaire-là. On retrouvera au tout début du Moyen-Âge un jugement comme ça, mais à l'ordre de Dieu. Par exemple, quand il y avait un conflit entre des seigneurs, eh bien, on faisait se battre 2 chevaliers choisis parmi eux, parmi les champions. Et celui qui était tué, eh bien, ça indiquait la volonté de Dieu. Dieu voulait que l'autre gagne, et on estimait ainsi que la justice était du côté de celui qui avait gagné. Un peu plus tard, en affinant les choses, on se rendra compte que cette chose-là n'allait pas. Ce jugement-là n'allait pas. Plus la raison dominait, plus on se rendait compte qu'en fait, c'était l'habileté du guerrier qui était en jeu. Et quelquefois, les lois du hasard d'un combat. Eh bien, à l'époque de Moïse, où les gens sont extrêmement superstitieux, on peut penser que ce jugement de Dieu pouvait marcher. Ça veut dire que, devant un tel sacrilège, au cas où la femme ait vraiment trompé son mari, eh bien, elle en tombait malade. Elle en développait une maladie, véritablement, parce qu'elle s'estimait regardée perpétuellement par la condamnation du juge sévère. On voit parfois encore en Afrique, à notre époque, des malédictions lancées par un homme de Dieu et qui fait que la personne, eh bien, ne n'arrive plus à vivre, en est malade,
tellement elle y croit et tellement ça a un effet sur elle. Est-ce qu'il y a une cause surnaturelle qui intervient ou une cause psychologique? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, l'Église catholique supprimera un tel jugement pour le remplacer par le jugement de la raison. On voit en tout cas là où on est rendu le peuple hébreu. Le peuple hébreu est un peuple que Dieu éduque eh bien, à travers ses peurs, à travers sa peur aussi du regard de Dieu. Ça ne va pas rester toujours la même chose. Le prophète Daniel, je l'ai dit souvent, lors de la condamnation de Suzanne par le témoignage de 2 juges iniques, eh bien, instaurera la confrontation des témoignages par rapport à la réalité, en séparant les juges, en les interrogeant sur des détails. Ça veut dire un jugement de raison. On fait passer peu à peu de, je dirais, la foi en quelque chose, l'affectivité qui se soumet à quelque chose comme cela, à la raison humaine au service de Dieu. Et c'est un progrès, ce sera un progrès de par les prophètes. Et pendant ce temps, eh bien, le peuple hébreu continue d'être dans le désert. Et le peuple hébreu est dirigé par Dieu. Dieu règne directement sur eux, de la façon suivante. Il y a, en dehors du camp, la tente du rendez-vous, là où est l'arche d'alliance. Et dans cette arche d'alliance, Dieu réside. Quand Dieu est là, la nuée, une espèce de nuage, est au-dessus de la tente du rendez-vous, dans laquelle seul Moïse peut rentrer, où il s'entretient avec Dieu. Et quand le nuage est là, eh bien le peuple reste dans son campement. Il sait que Dieu le veut ici, qu'il ne doit pas avancer. Quand le nuage disparaît, alors le peuple sait qu'il doit décamper et passer à une autre étape de son voyage dans le désert. Et c'est ainsi que ça va se passer pendant des années. En fait, Dieu règne directement sur ce peuple qui voit le prodige de ce nuage au-dessus de la tente. Et Moïse est, je dirais, leur prêtre, c'est-à-dire celui qui amène les désirs du peuple vers Dieu et qui rapporte les désirs de Dieu sur le peuple. Mais le peuple, quant à lui, ne s'approche pas directement de ce Dieu terrible, bien sûr. Il s'approcherait de la tente, quelqu'un rentrerait dedans, il serait aussitôt mis à mort. Les commandements ont été donnés, ils sont prévenus. Qu'est-ce que suscite Dieu à travers cette présence palpable, cette présence réelle, qui ressemble finalement à celle de nos tabernacles d'église, sauf qu'il n'y a pas de nuage pour la signifier comme à l'époque. Qu'est-ce qu'il donne aussi par cette terreur qu'il inspire si on s'approche de lui? Il crée dans l'homme le respect, parce que le respect va être le fondement de l'amour. On peut le dire, quand on a vu après mai 68, dans les églises, remplacer le respect par une familiarité avec Jésus-Christ, le copain, etc. Eh bien, au bout d'un certain temps, l'amour lui-même finit par disparaître. Il faut un minimum de respect pour conduire à l'amour. Mais évidemment, là, en l'occurrence, ce n'est pas seulement du respect, c'est de la terreur. Et la terreur s'oppose à l'amour. L'Esprit Saint n'avait pas encore été donné. Et c'est ainsi que, conduit par Dieu, avec la ferme autorité de Moïse et d'Aaron, eh bien, le peuple marche dans le désert. Mais ce peuple-là, lui, ce qui lui importe, parce que c'est un peuple de cette époque-là, eh bien, c'est l'efficacité, c'est d'avoir à manger. Et donc ce lieu gris, sinistre, où il erre dans le désert, lui déplaît fortement. Et parfois, eh bien, autour des veillées, on se souvient de ce qu'on avait en Égypte, où on mangeait, où c'était si bon. Et parfois, du coup, des révoltes se lèvent contre Moïse, surtout, quand on en a assez de la manne. La manne, cette espèce de pain, cet pain à goût de coriandre qui tombe d'une plante, on sait maintenant que c'est sans doute le tamaris, et dont le peuple se nourrit perpétuellement. Je dirais, ils en ont assez, ils en sont écœurés. C'est toujours la même nourriture. Et à un moment donné, on voit dans le livre des Nombres, au chapitre 11, une révolte du peuple qui ne veut plus de ce pain. Au sens, je dirais, allégorique. On peut dire que ça parle de la vie des chrétiens actuellement. Tant que Jésus n'est pas revenu dans sa gloire, à l'heure de la mort ou à la fin du monde, on se nourrit de l'Eucharistie. Et il faut le reconnaître, l'Eucharistie c'est un symbole merveilleux de la présence de Dieu qui vient dans notre âme pour y habiter, etc. Et c'est en même temps une grande douleur, parce que c'est une présence très desséchante. À savoir, eh bien, il ne bouge pas tellement, il ne parle pas tellement. C'est très contemplatif. Et puis, voilà. Donc les gens, très souvent, au bout d'un certain temps, l'Eucharistie, ils en ont assez. Ils voudraient enfin une présence plus palpable. Voilà ce que ça signifie. Toujours est-il qu'à un moment donné, le peuple hébreu dans le désert, eh bien, il vit ce même dégoût des choses spirituelles.
Et donc il se met à récriminer contre Moïse en lui disant « On se souvient de ce qu'on avait à manger en Égypte, c'était tellement bon, on en a assez de toujours cette manne, donne-nous quelque chose d'autre à manger. » Et Moïse se tourne vers Dieu, alors qu'ils sont prêts à le lapider. Il se tourne vers Dieu pour le supplier d'agir et de regarder ce que le peuple réclame. Eh bien, au verset 10 du chapitre 11, la Bible dit que la colère de Dieu s'enflamma contre le peuple. Vraiment, ce peuple qui avait vu tant de signes, qui était comme ça, si arrogant, se contentant pas de ce que Dieu lui donnait pour former son âme, je dirais, dans le désert. Mais alors, Moïse intervient. Il intervient comme médiateur, comme prêtre. Et lui, il intervient pour réclamer de la miséricorde, de la patience de Dieu par rapport à ce peuple. Il dit ceci, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur, ô Yahvé ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu ne m'aies imposé la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté ? Que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme la nourrice porte l'enfant à la mamelle, au pays que j'ai promis par serment à ses pères. Où est-ce que je vais trouver de la viande pour donner à tout ce peuple, quand ils m'obsèdent de leurs larmes en te disant « Donne-nous de la viande à manger ». Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, c'est trop lourd pour moi. Et on le voit, Moïse intercède aussi beaucoup pour lui. Ça veut dire que lui aussi en a assez. Il s'estime indigne de porter ce grand projet de Dieu. Et donc il voudrait que Dieu peut-être choisisse quelqu'un d'autre ou le débarrasse de cette charge. Alors Dieu répond à Moïse et lui dit « Eh bien, puisque tu t'estimes que c'est trop lourd, choisis-toi 70 anciens de ce peuple. Et je ferai reposer une partie de l'esprit que je t'ai donné sur eux, afin qu'ils soient sages et qu'ils puissent t'aider à juger ce peuple. Quant à de la viande, ils en veulent, eh bien ils en auront. Ils n'en auront pas un seul jour, ils n'en auront pas 2 jours, ils n'en auront pas 5 jours. Ils en auront tellement à manger qu'ils n'en pourront plus. Ils en seront dégoûtés de cette viande-là. » Et effectivement, voici qu'un vent de l'Est se leva, et qu'un énorme vol de cailles, comme c'était arrivé déjà une fois, s'abattit sur le peuple. Un vol tellement immense qu'à un jour de marche, on trouvait encore des cailles, et le peuple se mit à en ramasser partout, à en ramasser, et à le cuisiner, et à se régaler, et à en manger le lendemain, et le surlendemain, etc. Eh bien, le verset 33 raconte que la viande n'était pas encore mâchée, il n'en avait pas encore mangé plusieurs jours, que la colère de Dieu s'abattit sur le peuple, sous forme d'une plaie, une maladie, et que beaucoup périrent de cette maladie. Qu'est-ce que ça peut être que cette plaie ? Probablement le fait que la viande se corrompait, et qu'ils en mangeaient quand même, et qu'ils attrapèrent par cette viande, je dirais, une infection quelconque. Les exégètes, lorsqu'ils lisent ces textes-là, disent « Eh bien, il est arrivé des phénomènes naturels, simplement, à ce peuple. » Je l'ai dit, ce sont certainement des phénomènes naturels, mais ce qui est significatif, c'est qu'ils arrivent au moment où il faut. Ça veut dire que Dieu se sert de phénomènes naturels pour donner, effectivement, de la viande au peuple au moment où il en réclame. Et ensuite pour le punir par cette viande, par cette goinfrerie qu'il a voulu vivre. On voit donc que, en ce qui concerne Dieu, les sanctions tombent, drues, et que le peuple est maintenu véritablement dans cette terreur, et que par rapport à Moïse aussi. Une anecdote qui suit cette histoire-là, que je voudrais raconter. À un moment donné, la sœur de Moïse, Myriam, eh bien, je dirais, comme ça peut se passer habituellement, eh bien, se met à parler mal de Moïse à cause d'une femme qu'il avait prise, une couchite, une étrangère, et sans doute dont elle était jalouse ou alors qu'elle avait des mœurs un peu spéciales. Et elle se met à critiquer durement Moïse auprès des autres femmes. Et les choses finissent par se savoir. Myriam, c'est pas n'importe qui. C'est elle qui avait chanté le cantique lors de la perte de l'armée égyptienne, lorsque le peuple était sorti d'Égypte. Toujours est-il que Moïse convoque Myriam et Aaron qui avaient participé à ces médisances, et ils leur disent de s'expliquer. Et eux s'expliquent. Moïse les convoque, et Dieu vient à cette convocation. Et il parle ainsi à Myriam et à Aaron. « C'est moi qui ai choisi Moïse. Qui êtes-vous pour le critiquer ainsi et pour saper ainsi son autorité ?» Et à peine a-t-il parlé que voilà que Myriam se retrouve toute blanche, couverte de lèpre des pieds à la tête.
C'est une maladie terrible, une maladie qui fait qu'on est banni du peuple, on doit habiter en dehors des tentes. Il y a des lois qui ont été instaurées d'ailleurs par Dieu en ce qui concerne les lépreux. Toujours est-il que, évidemment, la punition est sévère, mais il doit en être ainsi. Si Myriam elle-même sape l'autorité de Moïse, il ne pourra plus parler au peuple. Toujours est-il que Aaron vient voir Moïse, lui dit d'intercéder auprès de Dieu pour Myriam, ce que fait Moïse. Et Moïse intervient auprès de Dieu et dit « Ô Dieu, daigne la guérir, je t'en prie. » Et Dieu répond à Moïse « Et si son père lui crachait au visage, ne serait-elle pas 7 jours dans la honte? Qu'elle soit pendant 7 jours séquestrée hors du camp, et qu'elle y soit admise ensuite à nouveau. » Et c'est ainsi que Myriam dut passer 7 jours en dehors du camp, et elle fut purifiée de sa lèpre, et elle put revenir dans le camp. Et cette fois, on peut dire qu'elle avait compris. Cette autorité sévère sur le peuple se manifeste par plein de faits dont je voudrais raconter certains. Par exemple, il est raconté en Nombres chapitre 15 verset 32 comment, à un moment donné, voici que on trouva un homme le jour du sabbat, jour où il était absolument interdit de travailler. On devait rester dans son camp, le consacrer entièrement à Dieu, sans même se déplacer plus de quelques mètres. Eh bien, on trouve un homme en train de ramasser du bois. Chose absolument interdite, et on l'amène à Moïse. Eh bien, la sanction de Moïse tombe. Cet homme doit être lapidé par le peuple. Et il doit être lapidé en dehors du camp, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est ce qui se passa. Voilà, si on veut comprendre la loi de Moïse, on doit la comprendre ainsi. D'ailleurs, je signale que certains hadiths de Mohammed ressemblent à ça. Ça veut dire que tout ce que Mohammed a appliqué aussi sur la lapidation des femmes ou de personnes qui n'avaient pas suivi un des commandements de la charia, eh bien, sont calqués sur ces textes bibliques. Au chapitre 16, je voudrais raconter un conflit plus profond qui se passa. À un moment donné, il y eut un groupe d'hommes, de notables du peuple, qui commencèrent à jalouser cette autorité absolue de Moïse sur le peuple. Et qui vraiment se dirent, on va susciter une organisation différente, un peu plus démocratique, si on peut dire. Et ils dirent ceci à Moïse. Il y avait parmi eux Coré, Coré, fils de Ishar. Vous passez la mesure. Toi et Aaron, vous passez la mesure. C'est toute la communauté, ce sont tous ses membres, c'est-à-dire le peuple tout entier, qui est consacré à Dieu. Et c'est Yahvé qui est au milieu de ce peuple. C'est donc pas vous, vous deux, l'autorité. Pourquoi vous êtes-vous au-dessus de la communauté de Yahvé pour vous instaurer comme maître? On pourrait dire que, véritablement, ils veulent quelque chose qui leur donne du pouvoir. C'est un petit peu, politiquement, la bourgeoisie qui dirait « on veut avoir notre part du pouvoir ». La crise était extrêmement dangereuse. C'était l'autorité même de Moïse et d'Aaron, choisie par Dieu, qui était remise en question. Alors voilà ce que Dieu dit à Moïse. « Demain, devant tout le peuple, tu feras venir ces hommes. Ils prendront chacun leur encensoir, celui qui leur sert à honorer Dieu. Et Aaron, le prêtre, prendra lui aussi son encensoir, le prêtre que j'ai choisi. Vous poserez les encensoirs préparés devant Yahvé, et vous verrez ainsi lequel Yahvé a choisi. C'est celui que Yahvé a choisi qui prendra feu et qui fumera sa fumée devant Dieu. » Donc évidemment, c'est quelque chose de noble. Ça veut dire que Dieu va prouver par lui-même pourquoi il a choisi cet homme-là, et que c'est bien lui qui l'a choisi, et que donc les prétentions de Coré et de ses acolytes ne sont rien par rapport à la volonté de Dieu. Moïse le signale à Coré et à ses acolytes, qui disent évidemment « Mais nous ne viendrons pas, pas question. Tu prétends que tu as l'autorité sur nous, mais c'est nous qui avons l'autorité, nous sommes le peuple. » Et le lendemain arriva. Et bien sûr, Coré et ses acolytes ne se présentèrent pas pour ce test, qui là, en l'occurrence, était extrêmement risqué. Qu'on se souvienne par exemple de ce que fit Savonarole. Il avait dit à Venise, lorsqu'il instaura une république chrétienne, « Demain, devant le peuple, je vous montrerai que ça vient vraiment de Dieu, je passerai par le feu, vous mettrez le feu à un bûcher et il ne m'arrivera rien. » Évidemment, parole insensée, et il recula devant le test. Là, en l'occurrence, eh bien,
ce sont les fils de Corée qui reculent devant le test. Évidemment, quand Moïse se présente devant le peuple, il dit au peuple, écoutez, éloignez-vous, éloignez-vous de la maison de Corée, éloignez-vous de ses tentes, parce que Dieu, je le jure, si Dieu les laisse périr de leur bonne mort à la fin de leur vie, c'est que je n'ai pas parlé au nom de Dieu. Mais s'ils périssent autrement et maintenant, eh bien c'est que Dieu a parlé. Et les gens ne voulaient pas s'éloigner de la tente de Corée, ils restaient là. Alors Moïse insista en disant « Je vous en supplie, éloignez-vous de leur demeure, éloignez-vous de leur demeure. » Si bien que finalement, devant un tel discours, ils finirent par s'éloigner. Et alors, la terre s'ouvrit. Il y avait là Corée, il y avait là ses acolytes, il y avait sa femme, ses femmes, il y avait ses enfants. Et tous furent entraînés dans la terre et disparurent dans le sol. Et ce fut une grande terreur sur le camp d'Israël. Au chapitre 16, verset 33, il est dit ceci, « Ils descendirent vivants au Shéol ». Au Shéol, ça veut dire dans la mort, mais aussi dans le séjour des morts. Ça, on le saura plus tard. Où est leur âme? Eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. En même moment, un feu jaillit et il consuma 250 hommes qui n'étaient pas prêtres, qui étaient avec Corée et qui avaient pris l'encensoir alors qu'ils n'avaient pas le droit puisque cela était réservé au sacerdoce d'Aaron. Évidemment, c'était impressionnant. Manifester la volonté de Dieu de cette façon-là était grandiose et adapté à un peuple comme cela. Toujours est-il que ça ne suffisait pas. Parce que, tout de même, il y avait eu les femmes, les enfants qui étaient morts, si bien que, le lendemain, le peuple murmurait contre Moïse. Et il s'attroupait en disant « C'est toi qui as fait périr ces gens-là et le peuple. » Qu'est-ce qu'on voit par là? Eh bien que l'autorité par la terreur, eh bien ce peuple-là déjà, il la supporte de moins en moins, parce qu'il a le sens aussi de la justice. Est-il juste que périssent ceux qui ont été coupables, et avec eux leurs femmes et leurs enfants? Il faut donc une autre action. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. Tu prendras les bâtons de toutes les tribus, de tous ceux qui veulent, et tu prendras aussi le bâton d'Aaron, celui avec lequel il marche, et vous planterez les bâtons en terre. Et moi je ferai fleurir le bâton d'Aaron, et vous saurez ainsi que c'est Aaron qui a été choisi par moi pour être son prêtre. Et c'est ce qui se passa, et le lendemain c'était le bâton d'Aaron qui avait fleuri, marque de l'autorité de Dieu. On peut dire que dans l'Église catholique, heureusement, ça ne se passe pas comme cela. Il y a eu récemment, à partir des années 68, disons, la même chose, c'est-à-dire un conflit d'autorité. On voulait faire disparaître le sacerdoce. On voulait à la place faire une assemblée démocratique où on voterait des mœurs, de la foi, mais aussi, je dirais, de la discipline. L'attitude de l'Église fut bien différente, et en particulier du pape Jean-Paul II, qui émit simplement un dogme de la foi en disant « L'Église n'a aucun pouvoir de changer les institutions qui ont été faites par le Christ. » Et afin que ce soit cru à toutes les époques, de mon autorité apostolique, je déclare que, par exemple, l'Église n'a aucun pouvoir pour ordonner des femmes afin qu'elles deviennent prêtres. On le voit, les choses ont bien changé. L'autorité qui parle au nom de Dieu, eh bien, elle s'impose comme cela aux autres. À l'époque, il fallait que Dieu donne des signes grandioses et même des signes terrorisants. Et alors le peuple finissait par se soumettre. En tout cas, on le voit à la fois par le comportement de Dieu qui révèle l'âme de ces gens. Eh bien, on le voit, ce peuple a beaucoup de travail à faire pour se purifier, et Moïse aussi. Parce que Moïse, il est tiré du peuple malgré tout. Et la loi, eh bien c'est lui qui l'a pensée avec son cœur. Donc elle sort de son intelligence. Elle manifeste qui il est. Pourtant, il n'oublie pas sa mission. Il le sait. Il a été mandaté par Dieu afin de donner à ce peuple la terre de Canaan qui lui a été promise. Et donc, après quelques mois passés dans le désert, après l'arrêt sur la montagne de Dieu où l'alliance est donnée,
après l'établissement de la législation, eh bien Moïse s'approche de Canaan. Et Moïse, eh bien, il agit en homme avisé. Et donc, qu'est-ce qu'il commence par faire? Par envoyer des espions pour regarder quel est l'état du pays. Finalement, il applique quelque chose qui, dans le christianisme, a été défini par saint Ignace de Loyola. Tu pries parce que Dieu fait tout. Et Moïse le sait. La victoire viendra de Dieu. Et quand bien même les adversaires en Canaan seraient hyper puissants, si Dieu donne la victoire, ils ne pourront rien. Ils ne résisteront pas une seule minute. Mais, malgré tout, tu agis comme si Dieu ne faisait rien. Et donc, Moïse, il est intelligent, il envoie des espions, il regarde tout de même. Il ne va pas rentrer comme ça, aveuglément dans le pays, en faisant confiance à Dieu. Les deux ensemble doivent marcher. Et déjà, ça se met en place à cette époque-là. Donc, il choisit des jeunes gens qui sont des brouillards, et puis il les envoie dans le pays de Canaan. Il traverse le Jourdain et il commence à observer ce qu'il se passe dans le pays. Moïse leur a donné des instructions précises. Voyez ce qu'est le pays, ce qu'est ce peuple qui l'habite. Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est clairsemé? Est-ce qu'il est nombreux? Ce qu'est le pays où il habite. Est-ce que c'est un pays bon, fertile ou infertile? Qu'est-ce que sont les villes? Est-ce que les villes ont des remparts? Etc. Bref, il leur demande une mission d'espionnage complet. Et cette mission va durer 40 jours. 40 jours, ils vont circuler dans le pays, déguisés en voyageurs, et ils vont observer. Et ils trouvent des choses extraordinaires. C'est un pays d'une grande fertilité. Par exemple, avant de repartir et d'aller rendre compte de leur mission, ils ramassent une énorme grappe de raisin. Elle est si lourde qu'ils doivent à deux sur une perche sur leur dos la porter. On raconte qu'elle avait 72 grains noirs. Et c'est de là d'ailleurs, paraît-il, que vient la légende dans le Coran du paradis, où il y aura des houris aux yeux noirs, 72 houris aux yeux noirs pour les guerriers qui seront morts au combat. En réalité, c'était une métaphore pour signifier la luxuriance de ce paradis terrestre que Dieu préparait pour le peuple hébreu, et non pas l'annonce d'un vaste lupanar éternel. Au bout de 40 jours, donc, ils revinrent auprès de Moïse, et devant l'assemblée, ils racontèrent ce qu'ils avaient vu durant leur expédition. D'abord, la magnificence de ce pays, qui était d'autant plus grandiose à leurs yeux que, depuis des années, ils vivaient dans le désert, et donc, ils n'avaient jamais vu une telle abondance. Mais ils parlèrent aussi d'autres choses, moins réjouissantes, en disant « Ce peuple, il est grand de taille, au point que nous, par rapport à eux, nous paraissions tout petits. » On peut imaginer que la nourriture de ce peuple était, je dirais, beaucoup plus abondante, et donc que c'était un peuple d'1,80 m comme il sied quand on a de la nourriture abondante, tandis que dans le désert, le peuple hébreu avait peut-être tendance, en tout cas, et aussi en Égypte, lorsqu'il était soumis à une rude esclavage, eh bien, il avait tendance à diminuer de taille sous la pression d'une nourriture qui n'était pas assez abondante. Ils rapportèrent aussi que les villes étaient fortifiées, très très durement fortifiées, et qu'ils y avaient vu des géants, les fameux descendants de Anak, ces hommes très hauts de taille, que la Bible raconte être apparus au niveau du chapitre 6 de la Genèse. Et là, eh bien, les espions étaient divisés. Caleb disait, lui, il faut marcher maintenant, il faut marcher. C'est un peuple qui est confiant, un peuple qui n'a pas de forte défense. Il est livré entre nos mains. Tandis que les autres espions étaient d'un avis tout à fait différent. Ils disaient, nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, il est plus fort que nous. Et ils se mirent à décrire la puissance de ce pays aux yeux du peuple qui écoutait, si bien qu'il se fit une grande division. Certains, assez rares, étaient pour suivre Caleb et attaquer en se remettant, je dirais, à la confiance en Dieu qui avait montré ses prodiges. Et la plupart disaient, pas question, ce pays va nous dévorer, nous allons y périr, jamais nous ne gagnerons. Leurs armes sont brillantes par rapport à nos pauvres armes, etc. Si bien que cette assemblée tourna à une véritable foire d'empoigne, et la majorité disait, contre Moïse, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Pourquoi nous as-tu amenés ici? Est-ce pour conquérir un pays où nous allons périr manifestement devant des hommes extrêmement puissants et nombreux? Et manifestement, la grande majorité du peuple se leva contre Moïse. Ils se disaient même entre eux, trouvons-nous un chef,
qui nous ramènera en Égypte. Et là, eh bien, on voudra peut-être nous accueillir de nouveau. » Moïse et Aaron tombèrent la face contre terre devant Dieu. Quant à Caleb et aussi Josué, qui étaient parmi les espions, qui avaient exploré le pays, eh bien, ils déchirèrent leurs vêtements. Ils se disaient, mais c'est lamentable, c'est terrible, ce peuple manque absolument de courage et de foi en Dieu. Caleb et Josué essayèrent de nouveau de convaincre le peuple en disant « Le pays est un très bon pays. Yahvé nous est favorable. Il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est une terre qui ruisselle de lait et de miel. Allons-y maintenant. Ne vous révoltez pas contre Yahvé. N'ayez pas peur, vous, du peuple de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice les a quittés, tandis que Yahvé est avec nous. N'en ayez donc pas peur. » Eh bien, la réaction de la communauté fut pratiquement de les lapider. On en était là. Et Dieu écoutait ces débats. Et alors la gloire de Dieu apparut. Tout le peuple vit cette nuée qui s'élevait à la tente du rendez-vous. Et Dieu parla à Moïse et dit « Ce peuple-là ne m'obéit pas. Je vais certainement exterminer ce peuple-là. Mais toi, Moïse, je ferai de toi une grande nation. Et toi, c'est toi qui réaliseras la promesse que j'ai faite à Abraham et qui prendra possession de ce pays. » Mais Moïse intercéda pour le peuple, encore une fois, en disant « Si les Égyptiens apprennent que tu as massacré ce peuple dans le désert, ils riront de toi et ils diront « C'était pour les exterminer qu'il les a fait sortir de chez nous. » Et il supplia Dieu en disant « Non, Seigneur, que maintenant ta force se déploie selon ta parole. Yahvé est lent à la colère et riche en bonté. Il tolère la transgression, mais il ne laisse rien d'impuni, lui qui châtie la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Pardonne donc la faute à ce peuple selon la grandeur de ta bonté, tout comme tu l'as traité depuis l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. » On le voit, Dieu aime que quelqu'un soit médiateur, que quelqu'un soit prêtre, qu'il obtienne de lui miséricorde. Et Dieu fit miséricorde à ce peuple, et il accepta de ne pas l'exterminer ici tout de suite. Alors Dieu parla, et son décret cette fois fut définitif. Il dit ceci: « Je n'ai trouvé parmi le peuple que 2 hommes qui ont cru en ma parole, à savoir Josué et Caleb. Eh bien, seuls ces 2 hommes-là entreront dans la terre que j'ai promise. Quant aux autres, tous les autres, leurs cadavres tomberont dans le désert. 40 ans, 1 année pour chaque jour qu'a duré l'expédition pour explorer le pays. 40 ans, ce peuple demeurera dans le désert. Et ce ne seront pas eux qui prendront possession du pays, mais ce seront leurs enfants qui combattront à leur place quand leur génération entière aura disparu dans le désert. » Et Dieu décréta, on le voit dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 33, « Vos fils seront nomades dans le désert pendant 40 ans, portant le poids de votre infidélité, jusqu'à ce que vos cadavres soient au complet dans le désert. » Voici une carte reconstituée de l'exil du peuple hébreu dans le désert durant 40 ans. Quant aux autres espions, ceux qui avaient provoqué cette émeute, qui avaient détourné le peuple de la conquête, tous ceux qui avaient accompagné Josué et Caleb, eh bien, ils furent frappés de maladie et périrent très très vite, devant le peuple. Et Moïse rapporta les paroles de Dieu au peuple. Et là, le peuple se repentit et fit une grande lamentation. Et même certains délégués décidèrent de monter sur la montagne de Yahvé, la montagne interdite, celle où Dieu avait dit, si quelqu'un y monte, il sera mis à mort. Mais ils montèrent quand même, ils voulaient forcer la main de Dieu, ils voulaient intercéder auprès de Dieu afin qu'il renonce à cette histoire de 40 ans dans le désert. Moïse leur dit, ne montez pas sur la montagne, ne transgressez pas une fois de plus le commandement de Dieu. Il leur dit, faites votre prière ici, mais ne transgressez pas cet ordre, sinon vos ennemis vous extermineront. Et c'est ce qui arriva, ils montèrent sur la montagne, et des Amalécites, un peuple du désert, les attaqua et les tailla en pièces. Alors on pourrait dire tout de même, j'ai dit que Dieu avait dit
Caleb et Josué rentreront dans la terre promise. Et qu'en est-il de Moïse et d'Aaron? Tout de même, Moïse et Aaron, ils ont été fidèles jusqu'ici. Eh bien, je voudrais raconter quelque chose qu'on ignore souvent et qui se passa aux zones Bériba. Le livre des Nombres le raconte au chapitre 20. Donc le peuple partit de nouveau, parce que la gloire de Yahvé était partie de l'arche, de la tente du rendez-vous, et donc il fallait lever le camp. Et il marcha dans le désert. Et à un moment donné, il manqua d'eau. La soif se fit durement sentir, et le peuple commença à récriminer de plus en plus durement contre Moïse, et à nouveau de dire la chose suivante. « Tu nous as amenés ici pour nous faire périr dans le désert. Nous serions mieux en Égypte. » C'était toujours leur récrimination. Moïse, comme d'habitude, tomba la face contre terre devant Dieu pour le supplier de donner de l'eau au peuple. C'était un minimum, sinon il allait mourir. Alors Dieu dit à Moïse, « Va vers le rocher là-bas, convoque le peuple tout entier, donc les 600 000 hommes, 600 000 femmes, peut-être 600 000 enfants. » C'est ce que disent les chiffres dans le livre des Nombres. « Et tu frapperas le rocher avec ton bâton, et il sortira de l'eau et le peuple pourra boire. » Moïse fit comme Dieu avait dit, il convoqua le peuple, et il leur dit, « Dieu saurait-il faire sortir de l'eau de ce rocher? Eh bien, regardez. » Et il frappa le rocher, et puis il refrappa le rocher. Et l'eau jaillit, et elle jaillit en torrent, et tout le peuple put boire, et fut complètement, je dirais, rassasié, si on peut le dire, rassasié de cette eau vive qui sortait du rocher. Quelque chose s'était passé. Je l'ai dit, Moïse frappa le rocher, puis il le refrappa. Ça indique quelque chose qui s'était passé dans sa tête et dans son cœur. Il doutait de Dieu. Il doutait, sans doute confronté lui aussi à l'épreuve, à ces choses qu'il ne comprenait pas, parce que Dieu n'avait pas encore expliqué à Moïse les raisons de tout cela. Façonner un peuple humble, détruire l'orgueil en lui, la présomption, préparer quelque chose qui fasse qu'il puisse recevoir positivement le vrai évangile, celui que donnerait Dieu lui-même dans le Shéol, à l'heure de la mort, lorsque le Christ descendrait leur prêcher, des années plus tard, à sa mort à la croix. Et donc Dieu dit à Moïse, « Puisque vous n'avez pas cru en ma parole, et vous ne m'avez pas cru capable de me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas rentrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » C'est le verset 12 du chapitre 20 qui dit cette phrase-là. Elle n'en dit pas plus, mais elle est significative. Dieu regarde le cœur de Moïse et ne le trouva pas digne. Nous dirions, c'est aussi à cause des massacres, à cause de la dureté de son cœur, à cause de ce qui sort de son cœur. Certainement, il n'a pas le cœur encore prêt pour rentrer dans la terre promise. Il faut qu'il soit purifié lui-même. Il n'empêche que c'est signifié ici. Au chapitre 21 du livre des Nombres, il est raconté une autre histoire qui se passa. Un jour, toujours marchant dans le désert, le peuple s'arrêta à un endroit particulier. Et il n'avait pas vu qu'en fait cet endroit était infesté de serpents brûlants. Et beaucoup de gens dans le peuple se firent mordre par ces serpents, et quand ils étaient mordus, ils mouraient dans de grandes souffrances. Alors le peuple se mit à crier vers Moïse de nouveau en disant « Tu nous as fait sortir du pays d'Égypte pour nous emmener dans ce pays qui est ignoble, qui est gris, qui est mortel, où il y a des serpents partout. Fais quelque chose, intercède pour nous. » Et Moïse intercéda auprès de Dieu. Et Dieu lui dit « Fais-toi un mât. Fais fondre aussi du bronze, et tu feras un serpent que tu attacheras sur ce mât. Les hommes qui regarderont vers ce serpent, même s'ils ont été mordus par un serpent, seront sauvés, ils ne périront pas. » Et c'est ce que fit Moïse. C'est ainsi qu'il fit le serpent d'airain. Et les gens qui regardaient vers ce serpent étaient sauvés. Évidemment, il est évident que c'est ce serpent d'airain qui a donné le caducée des médecins. Mais beaucoup plus profondément, nous savons, nous chrétiens, que c'était le Christ qui était annoncé. On pourrait dire, mais le Christ n'est pas un serpent. En fait, dans les symboles comme ça, comme le serpent, eh bien,
il y a toujours ambivalence. Le serpent, c'est évidemment le symbole du démon, celui qui tente, celui qui fait tomber. Mais c'est aussi le symbole de la sagesse qui s'introduit dans les âmes et qui les conduit vers la vérité. Eh bien, on peut dire que le Christ, Dieu fait homme, qui prend sur lui les péchés du monde, c'est à ce double sens le serpent. En tant qu'il se fait pécher, il est symbole de malédiction. Et notre péché, Dieu l'a pris sur lui, il est pardonné. Ce péché d'ignorance, ces péchés de faiblesse que nous commettions déjà à cette époque-là, et qui ne venaient pas de la préméditation, mais c'est parce que nous ne comprenions rien. Dieu les prend sur lui. Mais aussi, en indiquant qu'il est Dieu et qu'il les prend sur lui, eh bien, il nous révèle le sens de la vie. Ce n'est pas pour nous écraser qu'il nous fait franchir le désert et ses épreuves terribles, bien que nous puissions le penser. Si lui-même meurt sur la croix, c'est bien parce qu'il doit avoir un projet beaucoup bien meilleur, un projet spirituel, un projet qui se terminera en vie éternelle. C'est ainsi qu'on l'apprend en regardant vers le Christ, et tout d'un coup, tout prend sens, y compris la souffrance. Évidemment, à l'époque de Moïse, on est loin de savoir ça, et Moïse lui-même ne le sait pas, comme va le signifier l'anecdote suivante qui est racontée au chapitre 25 du livre des Nombres. Eh bien, tout simplement, dans le désert, ça se prolonge. Et il y a des peuples qui vivent aux alentours. Et les peuples des alentours, ils ont des idoles, ils ont des sorciers, ils ont des religions païennes de l'époque. Ils pratiquent en particulier la prostitution sacrée. Et les femmes qui sont de ce peuple, eh bien, quand on les fréquente, on finit par adorer les dieux qu'elles adorent elles-mêmes. Et ce qui devait arriver arriva. Beaucoup parmi le peuple, et en particulier les hommes, allèrent voir les filles de ces nations et se mirent à coucher avec elles, et se mirent aussi à adorer leurs idoles. Moïse était là, et il ne se rendait pas compte de ce qui se passait, jusqu'au moment où la colère de Dieu s'enflamma contre son peuple et le rendit conscient de ce qu'il se passait. Ce peuple était en train de se pervertir avec les idoles païennes. À peine la loi reçue, au mont Horeb, que déjà elle était bien oubliée. La réaction de Moïse fut terrible, et je voudrais la raconter pour bien comprendre qui est Moïse. Yahvé dit à Moïse, Nombre chapitre 25 verset 4, « Prends tous les chefs du peuple et empale-les à la face du soleil, pour Yahvé. Alors l'ardente colère de Yahvé se détournera d'Israël. » Il faut dire que des fléaux étaient arrivés, des maladies vénériennes, des tas de choses comme ça, par ces mœurs-là. Et c'est ce que fit Moïse. Il empala les chefs du peuple qui s'étaient rendus coupables de l'adoration des Baals, ça veut dire des idoles des païens. Et il dit ensuite aux juges d'Israël que chacun mette à mort ceux de ces hommes qui se sont commis avec le Baal, c'est-à-dire l'idole de Péor. Pour bien montrer à quel point c'était des idoles, je veux dire des divinités auxquelles ils se confiaient, mais aussi c'était des mœurs qui se dépravaient. Eh bien, il se passa la chose suivante. Il y eut un homme, un chef du peuple, qui ostensiblement, devant le peuple et devant Moïse, introduisit une femme, alors qu'il était en train de prendre ces sanctions-là, dans sa tente pour coucher avec elle. Et il commença à coucher avec elle, au su et au vu de tout le peuple. Alors la colère s'empara d'un prêtre, d'un descendant d'Aaron. Il prit une lance qui était là, il rentra dans la tente et il les transperça tous les deux ensemble, d'un seul coup de lance. Il les transperça pour qu'ils fassent un seul. Devant sa réaction extrêmement droite devant Yahvé, d'après ce que dit la Bible, eh bien le fléau qui avait fait 24 000 morts s'arrêta. Donc un fléau, sans doute une maladie, une épidémie quelconque, quelque chose comme cela. Et Dieu dit à Moïse, à propos de Pinas, petit-fils d'Aaron qui avait tué ce couple-là en plein ébat sexuel, eh bien il dit, cet homme-là qui a le zèle pour Dieu, tu l'établiras grand prêtre devant moi, et il pourra offrir des sacrifices. On le voit, le sacerdoce de cette époque-là n'a rien à voir avec le sacerdoce de Jésus-Christ. C'est le sacerdoce, toujours pareil, de la terreur et de l'obéissance aux lois de Dieu. Sinon, c'est la mort, et la mort physique, violente, comme celle-ci, que les prêtres, je dirais, répandent dans le peuple. On comprendra mieux, je dirais, cette attitude à l'époque de Dieu par rapport au peuple hébreu,
quand on comprendra les autres peuples qui les entourent. Et je voudrais raconter pour cela l'anecdote suivante, au chapitre 21, toujours, du livre des Nombres. On passait son temps, à cette époque-là, en des combats entre des peuples, des petits peuples qui habitaient des villes ou des peuples nomades. Et un jour, Dieu livra à Israël une nation, et il la fait périr entièrement. Ils tuèrent tout. Ils tuèrent les hommes, ils détruisirent les biens, ils ne gardèrent que le bétail, qu'ils se partagèrent. À un moment donné, ils ramenèrent au camp donc les femmes, les enfants. Et Moïse dit, eh bien, vous devez appliquer, sinon la colère de Yahvé s'enflammera contre vous. Vous devez appliquer l'extermination. En ce qui concerne les femmes, vous ne garderez vivants que les petites filles qui n'ont pas connu d'homme, et elles pourront vous appartenir. Et c'est ce qu'ils firent. Et donc ils passèrent par le fil de l'épée tous les prisonniers. On le voit, je l'ai dit, les textes sont beaucoup plus durs que ce qu'on voit dans le Coran. Même si dans le Coran, on a une histoire analogue avec une tribu juive que Mohammed fit massacrer aussi de la façon suivante parce qu'il estimait qu'elle n'était pas restée fidèle à une alliance qu'ils avaient passée. Là, en l'occurrence, et ça va être le cas dans la conquête de Canaan, c'est un génocide qui se passe. Sauf les petites filles qu'on peut se garder parce qu'elles feront des bonnes reproductrices. C'est un peu comme ça que ça se passe à l'époque. Alors évidemment, quand les peuples des alentours entendirent parler de cette extermination, ils eurent peur, ils furent terrorisés. Et ils employèrent les armes de l'époque. Les armes de l'époque, c'était quand on ne pouvait les épées de bronze, mais quand on ne le pouvait pas, qu'il y avait une puissance qui manifestement nous dépassait, eh bien c'était les rites magiques. Et c'est ainsi que le roi de Moab, appelé Balak, décida de faire intervenir un sorcier puissant du secteur, un mage connu pour être extrêmement fort, afin qu'il maudisse ce peuple. Et quand ce peuple serait maudit, le peuple d'Israël, alors les fléaux tomberaient sur lui et il serait exterminé de la surface de la terre. Encore une fois, il ne faut pas rire de cela. Ça se passait encore récemment en Afrique, où quand un sorcier maudissait un homme, eh bien l'homme pouvait se coucher, il allait mourir et il mourait vraiment. Les gens y croyaient. Était-ce psychologique? Était-ce vraiment l'action du démon? Peut-être les deux en même temps. Toujours est-il que Balak appela Balaam, ce sorcier puissant, et lui dit « Maudis ce peuple que je te montrerai, maudis-le ». Et Balaam, qui n'était pas homme à se laisser faire, répondit « Moi, je ferai ce que Dieu me dira de faire. Montre-moi ce peuple. Mais si Dieu me dit de le maudire, je le maudirai. Mais si Dieu me dit de le bénir, je le bénirai. Je ne prendrai aucune initiative par moi-même. » Alors Balak essaya de l'acheter par toutes sortes de cadeaux, mais lui resta très ferme en disant « C'est comme ça que ça se passera, et pas autrement. » Toujours est-il qu'on en était là dans les négociations, et Balak demeurait chez Balaam. Quand Dieu lui parla et lui dit « Qui sont ces hommes qui sont venus chez toi ?» Il répondit « Ce sont des rois, le roi de Moab, ils veulent que je maudisse le peuple d'Israël qui est dans la vallée. » Alors, Dieu dit à Balaam « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Et donc le lendemain, Balaam ne voulut pas partir avec ses gens pour aller maudire le peuple d'Israël. Et il partit à un autre endroit, si bien que d'autres délégations lui furent envoyées. « Viens donc et maudis ce peuple d'Israël. » Mais lui ne voulait pas, parce que Dieu toujours lui disait « Tu ne le maudiras pas, il est béni. » Alors ils apportèrent de nombreux présents et des richesses pour le corrompre. Et lui finit par se laisser corrompre, on peut le dire. Il scella sa ânesse et il partit avec eux, ce qui excita fort la colère de Dieu. Et voilà ce qui se passa sur la route. L'ange du Seigneur était posté avec son épée et il attendait Balaam pour le frapper et pour le tuer. Et l'ânesse de Balaam vit l'ange du Seigneur qui était posté. Alors elle passa à droite et rapa la jambe de Balaam contre un mur pour éviter l'ange du Seigneur. Et Balaam battit son ânesse pour qu'elle reprenne le milieu du chemin. Un peu plus loin, l'ange se posta de nouveau. Alors l'ânesse passa à travers champs, et Balaam avait beau la battre de tout ce qu'il pouvait, il n'arrivait pas à la faire aller droit sur le chemin. Alors l'ange du Seigneur se plaça dans un chemin resserré, de telle façon que l'ânesse ne puisse pas passer à droite ou à gauche.
Alors l'ânesse, le voyant, elle se coucha sous Balaam et elle refusa de bouger. Et Balaam se mit à la battre de toutes ses forces en disant « Espèce de sale bête, est-ce que tu vas te lever ?» Alors Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse qui se mit à dire à Balaam « Est-ce que j'ai été une mauvaise ânesse pour toi? Est-ce que je t'ai mal servi depuis que tu me possèdes ?» Et Balaam, surpris, répondit « Non, tu as été une très bonne ânesse. » Et ses yeux s'ouvrirent, et il vit l'ange du Seigneur qui était là dans le chemin avec son épée, prêt à frapper. Et Balaam comprit, et la parole de Dieu lui fut donnée. « Qu'as-tu à battre ainsi ton ânesse qui t'est fidèle? C'est moi qui avais posté l'ange, et c'est moi qui lui ai ouvert les yeux pour qu'elle le voie, alors que tu désobéissais et qu'elle a été tuée. » Et Balaam répondit à Dieu, « J'ai péché, je me suis laissé corrompre. » Mais il voyait tout ça, mais il ne pouvait pas revenir en arrière. Il était avec tous les envoyés du roi, et ils finirent par arriver auprès de Balak. Et Balak, le roi de Moab, lui dit d'aller sur la montagne où il verrait les tentes d'Israël, avec leur nombre impressionnant, et il pourrait ainsi les maudire. Et Balaam tergiversa. Il fit construire 7 autels. Il mit dessus des offrandes, en disant « J'attends que Dieu me donne sa parole pour voir ce qu'il veut que je le fasse. » Il le savait très bien, puisque Dieu lui était déjà apparu. Et au bout d'un certain temps, eh bien, il retourna voir le roi, et il lui dit ceci. De la part de Dieu, comment maudirais-je quand Dieu ne maudit pas? Comment fulminerais-je quand Dieu ne fulmine pas? Le roi de Moab entra dans une grande colère et dit « Je ne t'ai pas fait venir ici pour que tu bénisses, je t'ai fait venir ici pour que tu maudisses, vas-tu donc le maudire ?» Alors Balaam tergiversa encore, le fit monter sur une haute montagne, construisit de nouveau 7 autels, etc. Et enfin, au bout d'un certain nombre de jours où il ne pouvait plus se détourner, eh bien, il finit par dire son poème. C'est en Nombre, chapitre 24, 5. Il dit « Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, et comme des aloès que Yahvé a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Un héros grandit dans sa descendance, il domine sur les peuples, nombreux. Son roi est plus grand qu'Agag, sa royauté s'élève. » C'est une prophétie très forte, qui vient d'un mage païen, et qui va se renouveler une autre fois. Je voudrais lire la suite d'un autre texte un peu plus tard. Mais avant, je dois ajouter que Balak était furieux, et qu'il promit même des richesses extraordinaires à Balaam, à quoi Balaam répondit « Quand Balak donnerait plein sa maison d'argent en or, je ne pourrais transgresser l'ordre de Yahvé et faire moi-même ni bien ni mal. Ce que Yahvé dira, c'est ce que je dirai. » Alors il prononça sa prophétie et alla plus loin en disant « Je le vois, mais son jour n'est pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais de loin, pas tout de suite. Voici qu'un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre se lève, issu d'Israël. Il frappe les tempes de Moab et le crâne de tous les fils de Seth. Édom devint un pays conquis. Séhir, Israël déploie sa puissance. On ne peut manquer de se souvenir de ce que Dieu fit à la naissance de Jésus, où il fit venir des mages venus d'Orient. Il fit même apparaître un astre afin qu'ils le voient et qu'ils le suivent. On peut donc dire que la sagesse des peuples d'Orient, qui était faite d'invocation, de nécromancie, d'astrologie, eh bien, avait reçu déjà la révélation qu'un roi puissant naîtrait d'Israël, véritablement, mais sans savoir quel serait ce roi. Et donc, plus de 1000 ans plus tard, le successeur de Balaam, d'autres mages, eh bien, virent cette prophétie se réaliser. Qu'est-ce que ça montre aussi? Eh bien que Dieu peut très bien donner des semences de la vérité, des préparations à travers les peuples païens, y compris dans les religions de la sorcellerie. Il peut parler y compris aux sorciers, et ce n'est pas étonnant. C'est d'ailleurs ce que dira Vatican II, Non Nostra Aetate, que Dieu sème des semences de la vérité dans les autres religions. Ce n'est pas étonnant, puisque, évidemment, le grand roi d'Israël qui doit venir, venait pour sauver non seulement Israël, mais le monde entier,
pour apporter la vie éternelle au monde entier. Il ne faut pas croire que Balaam était un homme de pureté, un homme formidable. C'est un sorcier, il faut être lucide. Et Dieu peut donc parler même à travers les sorciers qui habituellement fréquentent les démons. Sa puissance qui venait du démon, en l'occurrence ici, était atteinte par un autre Dieu bien plus puissant que le simple ange révolté. Toujours est-il qu'un peu plus tard, il y eut de nouveau une bataille. Et cette fois, tous les rois, y compris Balak, furent tués. Mais aussi Balaam, le sorcier, fut tué par le peuple d'Israël. C'est raconté dans le livre des Nombres, chapitre 31, verset 8. En outre, Israël tua les rois de Madian, Évi, Rékem, Sur, Éluse et Rea, 5 rois madianites. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Balaam, fils de Béor, le sorcier. Et ils firent pareil que la première fois. C'est raconté au chapitre 31, verset 17 du livre des Nombres. Tuez tous les enfants mâles, tuez toutes les femmes qui ont connu un homme en partageant sa couche. Ne laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme, et qu'elles soient à vous. Un génocide. Alors je sais que ceux qui écoutent cette vidéo sont forcément surpris en se disant « mais c'est ça que Dieu faisait ». Il faut, toujours pareil, regarder les choses du point de vue de l'éternité. L'âme de ces gens n'était pas perdue, bien sûr. Ils périssaient par l'épée, par la violence, et ils récoltaient les fruits de leur propre violence qu'ils semaient, puisque s'ils avaient eux-mêmes vaincu sur Israël, ils les auraient massacrés, femmes et enfants compris, ils auraient gardé les jeunes filles comme proie. C'était les mœurs de l'époque. Et donc ces gens étaient purifiés par l'épée qu'ils tiraient. Tu prends l'épée, tu péris par l'épée. Pareil pour Israël. Mais il faut savoir que toutes ces âmes étaient récupérées par Dieu. Chacune était comptée. Aucune n'était perdue. Certes, elles devaient encore se purifier dans le Sheol un certain temps. Elles devaient apprendre la pauvreté du cœur. Elles devaient rencontrer l'ange du Seigneur qui leur racontait ce que ferait Dieu un jour, quel serait ce roi qui viendrait un jour et que Balaam avait vu de loin, parce que Balaam lui-même fut conduit au salut de cette façon-là. Quant à ces hommes, eh bien Jésus vint les chercher. Le vendredi saint de l'an 33, c'est ce que raconte saint Pierre explicitement. Il donne ainsi la clé de cette histoire terrible, qui est celle de la mort, je dirais, une mort d'esclaves, oui, de gens qui ne savaient même pas ce qu'ils faisaient sur terre. Donc 1 Pierre chapitre 3 verset 19, c'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits qui étaient en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque patientait la longanimité de Dieu, au jour de Noé, au jour où il construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre en tout, 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. En l'occurrence ici, en ce qui concerne le peuple hébreu, seules 2 personnes, Caleb et Josué, entreront dans la terre promise. On pourrait dire que, lu d'une manière matérielle et dure par les intégristes, on pourrait dire que parmi ce peuple de 600 000 âmes, personne ne fut sauvé, pas même Moïse et Aaron, et que 2 seulement furent sauvés. Ils se plaisent à dire que seuls quelques-uns vont au paradis. La réalité, c'est qu'ils se trompent. Seuls quelques-uns vont directement au paradis. Mais les autres sont sauvés, comme le dit saint Paul, à travers un feu, à travers le passage par le Sheol, à travers la purification. C'est évident. Il ne va pas y avoir 2 sauvés pour 600 000 hommes damnés, 600 000 femmes, 600 000 enfants, etc. Ça serait un échec complet de la part de Dieu. Bien sûr, il a d'autres armes que l'enfer et le paradis. Il a aussi le purgatoire. Et le texte de saint Pierre le confirme en racontant comment cela se fit. Donc, première épître de Pierre, chapitre 4, verset 6. C'est pour cela que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle. Saint Pierre entend le vendredi saint, quand Jésus descendit aux enfers, afin que, jugé par les hommes selon la chair, ils puissent vivre selon Dieu, dans l'Esprit Saint. Il faut remarquer que dans cette guerre de conquête, avec génocide, eh bien, on pille, on tue, on brûle les villes, on brûle les biens, on ne laisse vivre que les petites filles. En tout, 1000, seulement 1000 survivants, raconte le livre des Nombres, chapitre 31, verset 36. Mais par contre, on se partage le bétail et on en fait les comptes. 72 000 têtes de gros bétail,
61 000 ânes. Il ne faut pas s'étonner que Mohammed, 7 siècles plus tard, en lisant ces livres-là, se soit dit, eh bien, c'est le commandement de Dieu. Il ne vit pas que Dieu faisait évoluer son peuple. Et donc il reprit des choses comme ça. Et donc le pillage, les réseaux, les massacres de populations païennes, c'est des choses qui furent instituées effectivement dans l'islam, puisque pour eux, étant la loi de Dieu, ça avait été institué par Moïse. En réalité, je l'ai dit, cette parole est la révélation progressive de la façon dont Dieu purifie son peuple et non pas des mœurs que Dieu voudrait maintenir éternellement sur terre. Toujours est-il que les années passèrent ainsi, de campement dans le désert, en nouveaux lieux, en sanctions terribles, en maladies, puis en joie, en perversion par le péché. Et Moïse était toujours là, à la tête du peuple. À un moment donné, Aaron mourut. Et Dieu dit à Moïse, « Il faut que tu institues maintenant quelqu'un pour te succéder, puisque tu n'entreras pas dans la terre que j'ai promis à tes pères. » Et Dieu dit, « Prends Josué, Josué ton serviteur, lui qui fut envoyé en ambassade dans cette terre et qui ne trompa pas Dieu. Prends-le et institue-le ton successeur. Tu lui imposeras les mains, puis tu le feras venir devant Éléazar le prêtre et toute la communauté, pour lui donner devant eux tes ordres, et lui transmettre une part de ta dignité, afin que toute la communauté des Israélites lui obéisse maintenant. Il se tiendra devant Éléazar le prêtre, qui consultera pour lui, selon le rite de l'Urim, devant Yahvé. C'est sur son ordre que sortiront et rentreront avec lui tous les Israélites de la communauté. » Et c'est ce que fit Moïse, et c'est ainsi que Josué fut institué son supérieur. Il faut remarquer que Josué, c'est Jésus, c'est le même nom que Jésus. Et c'est lui qui, effectivement, fit rentrer son peuple dans la terre promise, de même que Jésus, au sens profond du terme, nous fera rentrer dans la vie éternelle. Puis Moïse prépara sa mort, et il laissa à son peuple, dans le Deutéronome, son testament. Un testament qu'on peut résumer de deux façons. Premièrement, une promesse. Si tu obéis, toi, peuple d'Israël, si tu obéis aux ordres que Dieu t'a laissés, si tu suis la loi que Dieu t'a laissée, selon tous les commandements qu'il t'a laissés, donc les préceptes cérémoniels, les préceptes judiciaires, les préceptes moraux, alors voilà ce que Dieu fera pour toi. Béni seras-tu à la ville, béni seras-tu à la campagne, bénis seront le fruit de tes entrailles et le produit de ton sol, le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et celui de tes brebis. On lui promet un bonheur extraordinaire sur terre, avec un nombre d'enfants grandiose, une famille unie, des enfants qui ne seront pas malades, et un nombre d'années sur terre important avant de rejoindre le Shéol, donc de s'endormir avec ses pères. C'est donc une promesse d'une vie de bonheur sur terre que donne Moïse. Rien d'autre. Si vous suivez les lois de Dieu. Et par contre, Moïse continue. Deutéronome chapitre 28, verset 58. « Si tu ne gardes pas pour les mettre en pratique toutes les paroles de cette loi qui est écrite dans ce livre, si tu ne gardes pas la crainte du nom glorieux de Dieu, alors Dieu te frappera de fléaux étonnants, toi et ta descendance, fléaux grands, persistants, maladies pernicieuses et tenaces. Yahvé te dispersera devant tous les peuples, d'un bout à l'autre de la terre. Là tu serviras d'autres dieux, que tes pères ni toi n'avaient connus, du bois et de la pierre. » Certains exégètes ont dit que parce que Moïse prophétisait la destruction du temple de Jérusalem, la déportation du peuple dans des pays où il y aurait des idoles, c'est donc que le texte avait été écrit après l'exil à Babylone, donc après que Nabuchodonosor, vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, ait détruit le temple de Salomon. En réalité, donner une telle datation, je dirais, de cette façon-là, consiste, je le crois, à faire un a priori que Moïse ne serait pas prophète. C'est comme si maintenant on disait de Jésus
et des évangiles qu'ils ont été écrits bien après 1948, puisque Jésus annonce non seulement l'exil du peuple après sa mort, ce qui se passera 40 ans avec la destruction du temple de Jérusalem, et en 135 après Jésus-Christ, donc 100 ans après la mort de Jésus, avec les décrets de l'empereur Hadrien, mais que, comme il annonce le retour du peuple d'Israël dans sa terre, c'est donc que les évangiles auraient été écrits après 1948, ce qui est absurde. On voit bien que ces textes-là prophétisaient des choses qui se passèrent près de 1000 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et bien de la même façon, ce texte-là est très antique, me semble-t-il. Et même si on ne croit pas dans les prophéties, eh bien simplement parce que Moïse, il sait ce que c'est que l'exil du peuple hébreu, puisqu'il a été en exil 400 ans, plus de 400 ans en Égypte, ce peuple. Donc pour ma part, il ne me choque pas du tout de dire que Moïse est prophète, qu'il annonce l'avenir de ce peuple dans ce texte-là. Mais la prophétie, ça ne consiste pas seulement à annoncer l'avenir historique, donc ce qui se passera effectivement. La prophétie, c'est aussi, quand on le peut, et ça c'est une prophétie supérieure, de raconter les raisons profondes de tout cela. Eh bien, il y a un petit verset où Moïse le dit. C'est le verset 65 du chapitre 28 du Deutéronome. Parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité, il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds, mais là, Dieu te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. Je pense que la clé de l'Ancien Testament est là. L'Ancien Testament, cette préparation lente à la venue de Jésus, se réalise à travers l'acquisition d'un cœur tremblant, d'un cœur pauvre, d'un cœur brisé, d'un esprit humilié. D'ailleurs, les prophètes le répéteront en disant « Des sacrifices, les vaches que tu m'offres, les taureaux, je me dégoûte de ces sacrifices. C'est pas ça que je veux. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur humble. » Et c'est ce que dira Jean-Baptiste, le sommet de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus. Il offrira au Jourdain, à Jésus, un peuple dont le cœur est repentant. Et le baptême de Jean, c'est le repentir pour son péché. Toute cette loi impossible à suivre avec ces commandements tatillons qui vont dans tous les sens, 600 commandements que personne n'arrivait à observer, servait à créer le sens que ces hommes-là étaient des pauvres pécheurs. Tous devaient sortir de la vie en disant « on n'y arrive pas, on ne peut pas, c'est trop compliqué ». Et donc sortir à genoux de cette vie. Mais ils ne le savaient pas. Pour quelle raison est-il si nécessaire d'acquérir un cœur tout humble? Eh bien, à cause de l'Évangile, qui sera révélé plus tard et qui vient accomplir cela. Parce que sans ce cœur modeste, où l'orgueil est cassé, où on se considère comme un pauvre homme qui a besoin d'un sauveur, comment peut-on recevoir celui, Dieu, qui vient pour ceux qui ont besoin de médecins? On ne peut pas. Mais je dirais encore plus profondément, quand Jésus révèle le but de tout cela, qui est de voir Dieu face à face dans la vie éternelle, eh bien, comment pourrait-on voir un tel Dieu si puissant? Ça, la puissance, elle est révélée par Moïse. Mais en même temps, si humble, si doux de cœur. Et ça, c'est Jésus qui le révélera à la croix. Comment pourrait-on voir cette puissance infinie, si humble, face à face, sans devenir soi-même un pauvre homme, à genoux, repentant? Et c'est ce que dira Jésus. Si le grain de blé, tombé en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Toute l'explication de cette violence, de cette incompréhension, de ces fléaux qui tombent sur ce peuple, elle est là, dans ce que dit Moïse. Je vous donnerai des yeux baissés, un cœur tremblant, l'humilité. Évidemment, il ne faut pas aller trop vite. Moïse n'est pas au courant de ce que je viens de dire là et que révélera Jésus. Moïse, il a une clé, une première clé. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et donc il le comprend, déjà un tout petit peu. Mais il ne va pas si loin. On peut dire par contre que cet Ancien Testament, qui préparait au Nouveau, eh bien Moïse le conclura en disant, au chapitre 32, verset 1 du Deutéronome, « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute et je vais dire. Que ma doctrine ruisselle comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée,
comme les ondées sur l'herbe verdoyante, comme les averses sur le gazon. Car je vais invoquer le nom de Yahvé. Vous, magnifiez votre Dieu, il est le rocher, son œuvre est parfaite. Son œuvre est parfaite? Avec tout ce que j'ai raconté, on se dit, mais comment peut-on dire que son œuvre est parfaite? On ne peut comprendre que son œuvre est parfaite que si on a le terme que Jésus a donné. En l'occurrence là, Moïse faisait un acte de foi. C'est vrai, l'Ancien Testament est parfait, avec sa violence, adapté à un peuple violent, adapté pour le sauver et pour faire que très peu, seuls ceux qui s'obstineront à maintenir leur orgueil, jusqu'au bout, jusque dans l'enfer, soient séparés de Dieu pour l'éternité. Moïse acheva de prononcer ces paroles, il prévint son peuple encore une fois de bien les suivre. Alors Dieu lui dit de monter sur la montagne des Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, face à Jéricho. Et Dieu lui dit, regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux fils d'Israël. Meurs sur la montagne où tu seras monté, et tu seras réuni aux tiens, comme Aaron ton frère, sur la montagne de Hor fut réuni aux siens. Parce que vous m'avez été infidèles au milieu des Israélites, aux eaux de Mériba, dans le désert de Sin, parce que vous n'avez pas manifesté ma sainteté au milieu des Israélites, c'est du dehors seulement que tu verras le pays. Mais tu n'y pourras entrer en ce pays que je donne maintenant aux fils d'Israël. Et Moïse mourut sur cette montagne, et on l'enterra. Son tombeau est quelque part, sans doute sur cette montagne, et la Bible dit qu'on en a perdu l'endroit, on ne sait plus où il est. Toujours est-il que la parole de Dieu fut ensuite adressée à Josué, fils de Nun, et Dieu dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, debout, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Je voudrais conclure cette vidéo en rappelant que ce Moïse dont j'ai parlé, qui a le sang sur les mains, qui est un conquérant, qui est un génocidaire, qui massacre, qui empale, pour faire passer la loi de Dieu avec force à un peuple qu'il doit terroriser en vue qu'il obéisse. Ce Moïse, évidemment, ne peut pas être rentré comme cela directement dans le paradis. Mais en voyant son caractère si violent, eh bien, on doit être plein d'espoir par rapport à nous qui sommes tellement pécheurs et qui ne voyons même pas notre péché. Parce que nous savons qu'en fin de compte, un jour, il entra dans le paradis. On en a la preuve par ce texte que je voudrais rapporter, que j'ai cité plusieurs fois dans la vidéo, en Matthieu chapitre 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena à l'écart sur une haute montagne. On ne sait pas laquelle. Jésus fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Ce n'est pas symbolique seulement, ce n'est pas simplement pour dire que la loi ancienne se réjouit de ce que enfin, elle trouve sa finalité et prenne son sens avec Jésus. C'est aussi le vrai Moïse. Moïse, cet homme-là, cet homme qui avait tellement besoin de se purifier, qui est là devant Jésus et qui a fini par comprendre, sans doute avec 1000 ans de purgatoire, mais il a fini par affiner son cœur. Et il n'est plus le même qu'avant. Il est devenu un homme infiniment humble et doux. La Bible dit qu'il était déjà très humble, mais il n'était certainement pas doux.